Quand vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un, que vous le prospectez ou que vous le contactez en général, les gens vont taper votre prénom et votre nom sur internet. La raison étant qu'ils se demandent, bah, à qui est-ce que j'ai affaire? Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon temps avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et surtout, est-ce que j'ai confiance en cette personne? Quand je tape Kevin Martinelli sur internet, je tombe sur mon Instagram, je tape sur mon YouTube, j'ai mon site web, sur les 3 premiers liens. Sur Instagram, on va voir que j'ai 4 séries de stories avec des résultats clients. Je parle un peu de mes passions perso sur la danse. J'ai un atelier gratuit sur YouTube, j'ai les partenaires. Alors au niveau du contenu, on a très peu d'engagement, hein, c'est très B2B, très entreprise. J'ai un post qui avait explosé à 1300 likes. Sur YouTube, on voit différentes masterclass, des retours clients. Donc tout de suite, on va avoir un peu de confiance. J'ai mon lien LinkedIn. Sur LinkedIn, on peut voir directement que j'ai à peu près 18 recommandations et encore d'autres en attente. Il suffit de descendre un petit peu en dessous, vous voyez. Un peu plus, on est à 20 recommandations, je crois. Et on a le site web qui répond à des objections, une vidéo de présentation, elle est pas forcément parfaite, des résultats clients avec notamment des logos de clients, voilà. Donc déjà quand je tape mon prénom et mon nom, je contrôle le narratif qu'il y a sur internet avec du, référencement. Bien sûr, vous pouvez trouver aussi des choses qui ne sont pas forcément pertinentes, comme une autre personne qui s'appelle Kevin Martinelli. J'étais passé dans un podcast où j'expliquais mon parcours, comment j'ai été danseur professionnel, sportif de haut niveau. Là, pareil ici. Donc, malgré ça, j'essaie quand même de contrôler le référencement pour maximiser la confiance, que les gens me voient. Il y a un truc très très bête, et si vous allez sur mon site web, vous descendez, j'ai un disclaimer pour repousser les débutants et repousser les personnes qui croient au marketing agressif sans résultat, sans, enfin, devenir riche globalement, rapidement, sans s'impliquer. Et j'ai, ma société, The Machine Group, SASU, d'ailleurs, c'est une nouvelle société qu'on a créée, là, pour fusionner, des activités. Donc on peut voir assez facilement en tapant que, voilà, on est une société, qui est enregistrée, qui est enregistrée à la TVA, il y a un numéro de SIRET et cetera, tout est carré. Donc rien que ça devrait déjà rassurer un prospect, notamment des plus grosses entreprises, pas forcément des solopreneurs, mais aussi des PME qui vont s'intéresser à ce qu'on fait. C'est exactement ce que vous devez faire également avec vos services, votre entreprise. Tout doit être cohérent, carré et démonter le maximum de peurs et d'objections, de sentiments d'insécurité que peuvent avoir, vos prospects.